Donc, bonjour à tous, on va commencer et puis les retardataires nous rejoindront en cours de webinaire. Donc du coup, le webinaire d'aujourd'hui, donc c'est sur le marketing digital. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais tout en respectant le temps. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y en a en cours de webinaire et on y répondra à la fin. Donc normalement, il y aura à peu près 45 minutes de présentation. Il y aura un petit temps pour les questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ce sera peut-être plus simple et on y répondra plutôt à la fin. Merci de garder donc vos micros et vidéos coupés durant le webinaire. Et le webinaire est enregistré pour être utilisé en replay. Il y aura aussi donc Claire qui est connectée, qui pourra répondre dans le chat voilà, sur certaines questions. Donc déjà, on va parler un petit peu de chiffres clés pour voilà, se remettre un petit peu à jour. Donc en 2019, il y a eu 38,8 millions de Français qui ont acheté sur Internet, ce qui représente 87,5% des internautes, dont 13,8 qui ont acheté, qui ont déjà fait un achat sur leur mobile. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, le mobile a une part de plus en plus importante. Au niveau des acheteurs sur leur cible, on peut voir que hommes, femmes, il y a peu de différence. Au niveau de l'âge, on a toujours une petite majorité de 18-49 ans. Après, voilà, ce qu'on peut appeler les retraités, 65 ans et plus, ont aussi une part croissante en termes de e-commerce. Donc, c'est une cible à ne pas négliger. CSP+, ont une part un peu plus importante, mais ça reste quand même important aussi pour les CSP-, et on voit les retraités qui sont quand même derrière, mais pas très loin. Paris ou la province, aujourd'hui, il n'y a plus de grande différence. En 2019, il y avait 180 000 sites marchands actifs. 29% des TPE-PME vendent aussi sur des places de marché. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'est une place de marché pour ceux qui ne connaissent pas. Et 45% des TPE-PME déclarent que les places de marché génèrent un CA important, donc de 11 à 20% de leur CA, jusqu'à 21 à 100% pour celles qui sont uniquement sur ce marché-là. En 2018, le panier moyen était de 61,5 € pour une moyenne de 39 transactions et 2 420 €. Donc là, je vous ai remis aussi le pourcentage selon le secteur d'activité. Donc, on voit que la mode et l'habillement restent en tête, suivi par tout ce qui est produits culturels. Donc ça, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont sur le secteur du e-commerce. Le voyage et tourisme, qui est aussi bien développé, les jeux, jouets, chaussures, l'électroménager, voilà. Après, tout se suit, mais il y a une forte progression de toute façon de tous les secteurs. Ensuite, au niveau de l'impact des sites web sur les magasins physiques, qui est aussi une part importante, 80% des e-commerçants constatent un impact du site sur leur visite en magasin. Donc 79%, ça augmente la fréquentation, 63% augmente le chiffre d'affaires en magasin physique et 42%, cela leur permet d'élargir leur zone de chalandise. Et 28% des e-acheteurs ont profité donc du retrait d'une commande en point relais ou dans un magasin, click and collect, pour acheter d'autres produits en magasin. Donc voilà, c'est aussi un levier à ne pas oublier, enfin à ne pas négliger et un chiffre d'affaires voilà, indirect, on va dire, qui n'est pas un achat en ligne, mais qui permet quand même de développer du chiffre d'affaires derrière. Donc ensuite, au niveau du mobile, donc ceux qui achètent en ligne utilisent en grande majorité pour faire des recherches avant achat ou suivre leurs achats. Et ensuite, pour également donc, rechercher ou localiser les magasins. Et après aussi en magasin quand ils sont à l'intérieur pour comparer des prix et rechercher des informations. Pour 86%, le mode de livraison est à domicile pour l'achat en ligne, 83% en point relais. Donc, c'est vraiment un gros levier à mettre en place. 38% en magasin, donc avec le click and collect. 24% avec de la e-réservation, donc avec une réservation en ligne et un paiement en magasin. Et après, il y a aussi la livraison sur le lieu de travail, où généralement, c'est géré avec une adresse. Et 9% en consigne. Au niveau des modes de paiement, donc 80% utilisent la carte bancaire,
11% des portefeuilles en ligne, donc ça va être, par exemple, PayPal. Et après, voilà, c'est beaucoup moins important, tout ce qui est crédit conso, virement, prélèvement, c'est plus compliqué aussi à mettre en place. Et après, il peut y avoir aussi d'autres propositions, selon ce que vous souhaitez mettre en place. Là, j'ai ressorti quelques chiffres aussi pour l'année 2020 pour se rendre compte. Donc, le e-commerce a représenté 112 milliards d'euros en 2020, donc avec une hausse de 8,5% sur un an. En 2019, il a représenté 9,8% du commerce de détail et en 2020, 13,4%. Il y a eu 17 400 sites en plus en 2020 par rapport à 2019. Le panier moyen est à 61 euros. Donc voilà, c'est grosso modo autour des 60 euros. Il n'y a pas une très grosse évolution sur cette partie-là. Et au niveau des ventes en ligne des enseignes magasins, donc il y a eu plus 53% en 2020 et pendant les confinements, plus 100%. Donc évidemment, ces chiffres ont eu une grosse progression et voilà, on peut voir une forte progression avec la crise Covid qui a joué un impact important et la numérisation des entreprises, forcée ou pas, mais qui en tout cas a été beaucoup plus développée en 2020. Donc là, je vous ai juste sorti les tendances 2022 du e-commerce. Donc, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est les grandes tendances. Donc là, la difficulté en 2022, ça va être de réussir à fidéliser les internautes. Donc voilà, il y a eu beaucoup de ventes en ligne en 2020-2021. Maintenant, il faut réussir à les fidéliser. Donc là, il va falloir faire des actions. Développer les ventes en ligne si on se lance sur le e-commerce et surtout améliorer l'expérience utilisateur. Et l'utilisateur aujourd'hui, il s'attend vraiment à avoir une expérience d'achat de A à Z. Donc, ça va être avec des réseaux sociaux, ça va être avec les visites en magasin si vous en avez un, ça va être avec les différents points de contact, un site internet simple à utiliser et des services en plus. La personnalisation, qui est toujours un gros point clé. Les internautes aiment la facilité d'achat en ligne. Le fait que ce soit tout automatisé, par contre, ils aiment quand même la personnalisation. Donc, par exemple, avec un emballage, où vous mettez une petite touche personnelle, ça, ils aiment bien. Le mobile, toujours un gros point, donc à ne pas négliger, surtout sur votre site internet. Le suivi client, donc pareil, ça va avec l'expérience utilisateur, un bon suivi avec des notifications. Le voice shopping, donc là, ça se développe de plus en plus avec les bornes Google où les internautes vont faire des recherches vocales. L'environnement et le commerce vert, donc voilà, le commerce responsable qui se développe beaucoup. Et les réseaux sociaux pour augmenter votre notoriété, créer une vraie communauté et vendre. Aujourd'hui, vous pouvez créer des boutiques sur Facebook et Instagram. Le paiement n'est pas encore actif, mais ça ne saurait tarder. Donc là, on va voir un petit peu les points clés avant de se lancer. Donc, ce qui est important de faire, c'est de définir vraiment son vrai besoin et ses cibles, bien y réfléchir. Il ne faut pas simplement se lancer pour se lancer, il faut vraiment y réfléchir et voir ce qui est intéressant pour vous et vos clients ou vos prospects. Donc, l'idée, c'est d'étudier votre marché. Donc, ça, vous le faites généralement pour déjà créer votre entreprise et la concurrence, mais aussi en ligne. Du coup, il faut y penser. Quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi vos clients viennent chez vous? Ça, c'est valable autant hors ligne qu'en ligne. Quelles attentes ils ont? Quelles sont mes cibles? Donc là, vous pouvez créer des personas. On verra après un exemple. Quels services et produits je vais proposer? Donc, est-ce que je propose les mêmes en magasin et en ligne? Est-ce que je ne mets pas tout en ligne? Est-ce que je mets des services en plus en ligne? Voilà, ça, il faut aussi se poser la question, les modes de livraison, les modes de paiement, voilà, tout ça, il faut voir ce que vous voulez mettre et ce que votre cible veut. Quels outils de communication aussi je vais mettre en place? Créer un site internet tout seul, j'ai envie de dire, c'est comme ouvrir un magasin et ne pas en parler. Il va être important de lancer des outils de communication, les réseaux sociaux, un petit peu de publicité ou autre. Un site tout seul, il va être noyé sur internet, donc c'est important aussi de prévoir un budget et de lancer des actions de communication. Justement, quel budget vous avez? Donc, que ce soit à la fois pour le support ou la communication. De quoi vous avez besoin? Quels sont vos objectifs?
Est-ce que vous avez des compétences en interne, que ce soit vous ou si vous avez des salariés ou des stagiaires, des alternants? Si vous n'avez pas les compétences, est-ce que vous connaissez des prestataires qui peuvent vous les apporter? Et voilà, donc réfléchir vraiment, j'insiste un peu là-dessus, mais à une stratégie de digitalisation vraiment globale. C'est pas, faire un site internet, ça ne suffira pas, il ne suffira pas à lui tout seul. Il faudra vraiment mettre en place une stratégie globale. Donc là, je vous disais des personas. Donc là, je vous ai mis un exemple. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de vous poser, d'imaginer et de voir un petit peu la typologie de vos clients et pour chacun de créer une fiche où dedans, vous allez mettre ce que le persona va attendre, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il cherche, quels sont par contre ses freins, pourquoi il ne viendrait pas chez vous, faire un petit descriptif sur ses envies, ce qu'il aime faire au quotidien, ce qu'il cherche et par quel point de contact il pourrait venir vers vous. Voilà, faites différents personas selon vos cibles et puis ça vous permet de proposer une offre assez globale et qui puisse répondre à ses besoins. Donc là, on va voir les différents outils digitaux. Donc là, on va les revoir un par un. Donc il y a tout ce qui est site internet, donc vitrine ou e-commerce, les applications, les réseaux sociaux, le chat, les avis clients, tout ce qui est référencement naturel et payant, les places de marché. On va voir Google My Business, tout ce qui est cybersécurité. Tout ça, on va en parler un petit peu plus dans le détail après. Donc après, il faut penser au tunnel de conversion. Donc au début, vous avez vos prospects. Donc là, il peut y avoir différents outils. Donc là, ça va vraiment être attirer du monde, générer du trafic vers votre site internet. Donc là, ça va passer par du référencement. Donc c'est être visible, en fait, on va dire, sur les moteurs de recherche, dont le principal est Google. Les réseaux sociaux, la publicité ou bien encore un emailing si vous avez déjà un fichier. Ensuite, une fois que vous avez vos visiteurs, donc que vous avez ramené du trafic sur votre site internet, il va falloir les convertir pour générer du chiffre d'affaires. Donc là, ça va passer par un site ergonomique, des avis clients qui sont positifs, des formulaires de contact, de demande de devis, de rendez-vous, des inscriptions à des événements. Vous pouvez aussi leur proposer des inscriptions voilà, si vous avez des actualités ou autres. Le Web to Store, donc là, c'est justement le fait qu'ils puissent acheter en ligne et aller en magasin ensuite pour retirer et voir en magasin. Et puis voilà, évidemment, avoir un site e-commerce. Ensuite, donc une fois qu'ils sont clients, le but, évidemment, ça va être de les fidéliser. Donc là, vous avez toujours les réseaux sociaux qui vont vraiment vous permettre de créer une grosse communauté. L'emailing pour les relancer, des promotions, des offres, des actions par SMS, l'inscription à la newsletter, voilà, pour les relancer. Voilà, il peut y avoir différents leviers. Et après, il va y avoir l'optimisation. Donc là, ça va être suivre vos statistiques, donc on en reparlera tout à l'heure, modifier le site en fonction donc des retours que vous avez et revoir un petit peu, voilà, si vous voyez que vous êtes sur Facebook, mais que vos clients aimeraient bien Instagram, est-ce que vous créez Instagram? Est-ce que vous faites des publicités? Voilà. Donc là, il y a différents outils. Si jamais vous avez déjà, je vous les ai mis sur le côté. Donc, c'est des outils en ligne, ils sont gratuits. Si jamais vous avez déjà un site internet, ça peut vous permettre soit de voir, test optimisation mobile, de voir votre site en version mobile, voir s'il est compatible et correct, on va dire. GrowMyStore, c'est pareil, c'est pour avoir des recommandations sur votre site. Test My Site, c'est pareil. Et GTmetrix, c'est plus sur le temps de chargement qui est aussi important parce que les internautes n'attendront pas 10 minutes que votre site y charge. Donc là, je fais juste un petit focus sur les sites internet. Donc, site vitrine ou site e-commerce. Donc, ça dépend de votre objectif et de vos produits. Un site vitrine, voilà, ça va être simplement présenter votre activité et vos produits pour générer derrière des contacts. Un site e-commerce, vous allez vraiment avoir un objectif de génération de vente. Par contre, ils ont quand même des points communs. Dans tous les cas, il faut une arborescence, donc c'est la navigation et l'ergonomie fluide, donc avec des entrées par famille de produits, par usage, par cible. Vous pouvez créer des sous-catégories pour améliorer aussi si vous avez beaucoup de produits. Hiérarchiser vos contenus, donc avec des titres, des sous-titres. Voilà, faire un beau contenu. Il est important d'avoir
un contenu assez conséquent dans, dans vos pages de contenu et donc du coup, voilà, le hiérarchiser comme un article de blog. Travailler vos contenus pour répondre aux besoins des internautes et aux questions des internautes. L'idée, c'est vraiment de leur parler à eux et après on verra de parler aussi à Google, mais c'est vraiment que ce soit parlant pour eux, ne pas utiliser un jargon trop technique ou trop professionnel. Et responsive design, donc là, c'est être adapté au mobile. On l'a vu tout à l'heure, le mobile est vraiment un gros levier, donc c'est hyper important d'être responsive. Surtout aussi aux yeux de Google, pour votre référencement, c'est important. Donc ensuite, évidemment, avoir une petite charte graphique attractive. Donc voilà, plus le site est joli, plus c'est sympa pour l'internaute. Et miser beaucoup sur le visuel, les photos de produits. Les photos de produits, si ce n'est pas les vôtres, il faut les acheter. Attention qu'elles soient libres de droit. Format vidéo aussi fonctionne bien avec des conseils ou des tutos. Par contre, attention, je vous conseille de les héberger sur YouTube, par exemple, ou Dailymotion, parce que sinon, ça risque d'alourdir votre site Internet au niveau du chargement. Donc là, voilà, pour créer des visuels sympas, vous pouvez utiliser Canva, qui est un outil gratuit et qui est plutôt simple d'utilisation. Pensez aussi à toujours mettre en avant vos avantages, donc votre savoir-faire, vos valeurs, les services proposés, vos marques, vos fournisseurs, les partenariats, les avis clients, voilà, tout ce qui peut un peu vous démarquer des concurrents et qui peut être bénéfique pour vous. Pensez aussi à le mettre en avant sur votre site Internet. Mettre bien en avant aussi des points de contact, formulaire de demande de devis à tout moment sur le site. Mettre en avant aussi la localisation de votre commerce, faire vraiment une page dédiée si vous en avez un. Ensuite, donc, présenter un site sécurisé et répondant aux standards d'aujourd'hui, donc HTTPS. Donc là, c'est généralement le cas. Donc c'est quand vous avez le petit cadenas en haut. Donc ça, souvent, les prestataires vous le proposent. RGPD, donc qui doit être conforme. Donc là, pareil, il y a voilà, il y a des cases à cocher à mettre. Le fameux bandeau de cookies que vous devez souvent voir. Tout ça, depuis mai 2018, est obligatoire. Faire des sauvegardes régulières. Donc ça, c'est souvent avec votre hébergement. Il peut arriver n'importe quoi, un piratage, une panne ou autre, ou un incendie. Et pour ne pas perdre tout votre site Internet, il est important de faire des sauvegardes régulières, de vérifier aussi votre vitesse de chargement. Donc, on a vu tout à l'heure avec GTmetrix, par exemple. Et le nom de domaine. Donc, il vous en faudra un. Donc, c'est le nom de votre site Internet. Il vous en faudra forcément un au début. Vous pouvez utiliser le site de l'AFNIC ou Gandhi, donc je vous les ai mis à côté, pour vérifier s'ils sont disponibles. Parce qu'en fait, c'est une location, on va dire, où vous payez tous les ans ou tous les 2 ans. Souvent, les prestataires peuvent aussi le gérer pour pouvoir utiliser ces noms-là. Pareil, je vous conseille d'acheter le .fr et le .com. Sinon, si vous ne l'achetez pas, quelqu'un d'autre peut le faire. Bien travailler vos fiches produits pour du e-commerce, ça c'est le nerf de la guerre. Donc mettre en scène vos produits, faire ressortir une ambiance générale, proposer de zoomer sur les différentes parties du produit si vous avez des produits assez spécifiques, bien faire une belle description technique et marketée en répondant aux questions les plus fréquentes. Voilà, le but c'est vraiment de décrire que l'internaute n'ait pas besoin de se poser de questions ni de vous poser des questions pour pouvoir acheter le produit et qui est des mots-clés. Donc, on en parlera tout à l'heure justement des mots-clés. Mettre toujours un bouton d'action. J'achète, je demande un devis, je commande, j'ajoute au panier. Ça, c'est hyper important, sinon l'internaute, il ne va rien faire. Et pousser des produits complémentaires. Ça, vous devez le voir souvent, où je regarde un produit et en dessous, on me propose les produits les plus consultés avec celui-ci ou le produit qui va avec. Voilà, là, je regarde une robe et on me propose des chaussures qui vont avec. Rappelez vos éléments de réassurance. Donc ça va aussi, voilà, toujours les avis clients si vous en avez, rappel du numéro de téléphone, que vous faites du click and collect, que vous faites des points relais. Enfin voilà, plus vous montrez les retours gratuits, paiement sécurisé, montrez que voilà, le site est sécurisé et que les internautes peuvent acheter chez vous sans problème, sans se poser de questions. Donc là, on va parler du référencement. J'ai déjà évoqué le sujet plusieurs fois. Donc, le référencement, voilà, c'est la position de votre site Internet sur les moteurs de recherche. Donc là, on va prendre l'exemple de Google, où vous voyez, en fait, il y a à la fois des positions, on va dire, qui sont payantes. Donc, c'est le référencement payant ou SEA.
que vous pourrez voir aussi. Donc là, voilà, c'est ce qui est en rouge, par exemple, vous voyez le petit mot annonce. Après, vous pouvez aussi en avoir sur le côté. Vous en avez aussi dans Shop. Vous pouvez avoir aussi des produits directement avec Shopping. Ensuite, vous avez la fiche établissement Google. Donc ça, c'est la Google My Business. On la verra après. Et ensuite, vous avez le référencement naturel. Donc là, c'est gratuit, ou le SEO, on appelle ça aussi. Donc c'est la partie verte. Et donc là, le but, c'est de ressortir dans les premiers. Donc le référencement naturel, donc il est long à travailler. En fait, c'est un travail sur le long terme qui est assez technique, mais par contre qui ne peut être que bénéfique parce qu'il va grossir dans le temps. En fait, plus votre site va avoir de l'ancienneté, plus votre nom de domaine aussi va avoir de l'ancienneté, et plus vous allez le travailler, plus votre site va grossir et aura de la place sur les moteurs de recherche. Donc, il y a à la fois des plans techniques, donc je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, qui sont à travailler donc, dans la création du site en lui-même, donc vraiment des points techniques où c'est souvent le prestataire qui va le faire. Mais aussi, donc vous pouvez avoir une grosse partie, sauf si vous l'externalisez, au niveau des contenus. Il est important de mettre un contenu de qualité. Donc voilà, le but, c'est pas juste je mets une petite phrase, il faut vraiment un contenu de qualité qui ne soit pas dupliqué. Donc, c'est-à-dire que votre contenu sur chaque page doit être unique, pas de copier-coller entre plusieurs pages de votre site et pas de copier-coller avec d'autres sites. Et il doit intégrer aussi des mots-clés pertinents. Donc, des mots-clés, il peut y en avoir des généralistes. Donc, c'est-à-dire, tout à l'heure, on verra, j'ai mis un graphique, des mots-clés, par exemple, robe. Robe est un mot-clé généraliste. Donc, c'est un mot-clé qui est très concurrentiel parce que beaucoup de sites Internet vont se positionner là-dessus. Beaucoup aussi de sites Internet vont les acheter. On verra après comment. Et ils vont permettre de générer du trafic sur votre site. Parce que voilà, un internaute qui va chercher avec le mot-clé robe pourra potentiellement tomber sur votre site si votre contenu et votre site est construit efficacement. Et après, on a des mots-clés plus précis, donc on appelle la longue traîne, on verra après. Donc là, c'est des mots-clés un peu plus longs, ça peut être jusqu'à une phrase, où là, le trafic va être moindre, il y a moins de gens qui vont chercher ce mot-clé-là, mais par contre, il vous permettra un meilleur taux de transformation parce que si ça tombe sur votre site, ça veut dire que normalement, vous pouvez répondre à cette question-là. Donc là, je vous ai mis des petits outils aussi sur le côté qui peuvent vous permettre de trouver des mots-clés selon votre thématique et selon votre recherche. Donc, n'hésitez pas à regarder sur ces sites, ça peut vous donner des idées parce que pareil, ce n'est pas les mots-clés auxquels vous pensez, c'est les mots-clés que vos potentiels clients vont taper. Il faut y penser. Donc là, justement, longue traîne, comme je vous disais, on a le voyage, qui est un mot généraliste. On a voyage en famille et un mot-clé de longue traîne, par exemple, destination idéale, voyage en famille ou voyage au soleil en avril. Ça va être plus précis. Voilà, il y a moins de recherches, mais par contre, l'internaute a vraiment une recherche précise et s'il tombe chez vous, il y a de grandes chances que normalement, il convertisse, si vous y répondez évidemment. Donc là, on va parler de Google My Business, qui est un outil gratuit de Google, qui est hyper important, j'ai envie de dire, c'est à faire dès le début de la création de votre entreprise, où en fait, vous devez souvent en voir sur le côté. Donc là, je vous ai mis par exemple celle de la CCI. C'est une inscription, c'est très simple à mettre en place. Ça vous permet beaucoup d'internautes, quand ils font une recherche, vont tomber dessus et vont accéder à votre site ou vous appeler ou regarder l'itinéraire pour aller chez vous grâce à cette fiche. Ça vous permet aussi d'être mieux référencé au niveau local, donc toujours sur les moteurs de recherche, d'avoir des avis clients, donc il faut aussi y répondre à ces avis, de présenter votre offre parce que vous pouvez mettre des produits, des actualités sur cette fiche et d'informer les internautes sur ce que vous faites, vos horaires, votre téléphone, votre adresse. Et cette fiche, elle est à faire vivre régulièrement. L'idée, c'est une fois qu'elle est créée, vous pouvez rajouter de temps en temps des actus ou des fiches produits de nouveautés. Ensuite, donc, après le référencement gratuit qu'on a vu, il y a le référencement payant. Donc là, en fait, c'est toujours sur le même principe des mots-clés où vous pouvez acheter des mots-clés pour remonter en haut. Donc, on avait vu tout à l'heure le fameux annonce, enfin, la partie rouge qu'il y avait sur la
la capture d'écran. Donc là, généralement, on passe par Google AdWords, qui est un outil Google où vous pouvez créer des annonces publicitaires. Donc là, c'est sur un système d'enchères avec la concurrence et après, il y a différentes mécaniques aussi à prendre en compte. Sur cette partie-là, si vous n'êtes pas expert et que vous ne connaissez pas le fonctionnement de Google AdWords, je vous conseille de vraiment passer par un professionnel. C'est assez compliqué, il y a beaucoup de paramétrage à faire, beaucoup de suivi. Je vous déconseille de le faire seul et attention à ne lancer évidemment qu'une fois que votre site internet est prêt à convertir, donc à transformer votre trafic, en client, et que lui soit prêt, que votre référencement naturel a été travaillé. Voilà, ne renvoyez pas des internautes, parce que vous le payez en fait ce clic à chaque fois sur le mot-clé. Donc, si derrière votre site n'est pas correct, il n'y a aucun intérêt. Donc ensuite, les places de marché, on en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, l'idée de la place de marché, c'est sur une même plateforme. Donc vous devez sûrement connaître Amazon au moins déjà ou eBay. Sur une même plateforme, plusieurs vendeurs se retrouvent et vendent leurs produits voilà, aux internautes de la plateforme. Ça permet pour vous de tester aussi un marché ou un produit avant de lancer votre propre site internet. Pour vendre à l'étranger, ça peut être aussi parce que, voilà, si vous voulez vous tester sur un nouveau marché, mais que vous voilà, vous voulez pas développer votre propre site ou, le développer pour l'instant et le tester, n'hésitez pas à faire appel aux places de marché, elles sont là pour ça. Il y a aussi Etsy, Ma Ville, Mon Shopping, donc qui est plus, au niveau local et donc voilà, donc après il faut regarder pour chaque place de marché un peu le trafic qui peut être généré, puisque vous allez bénéficier du trafic de la plateforme, les types de produits proposés, parce que voilà, il y a des plateformes qui vont être plus spécialisées que d'autres. Amazon est plutôt, un petit peu, grand public et de tout type de produits. Etsy, ça va être surtout des créateurs. Enfin voilà, regardez un petit peu, il y en a plein, plein, plein. Regardez un peu la concurrence qu'il y a déjà sur ces plateformes. Vous choisissez les bons produits à mettre en ligne. Ne mettez peut-être pas tout votre catalogue dès le début et regardez un petit peu les commissions, parce qu'il y a toujours des commissions, les frais fixes, les frais de port. Est-ce que vous pouvez aussi faire de la publicité sur ces plateformes-là, un petit peu comme sur Google? Voilà, regardez un petit peu tout le fonctionnement et comparez-les. Demandez aussi à des connaissances qui le font déjà si vous en avez. Mais ça peut être un bon moyen pour tester avant de vous lancer, donc sur les places de marché. Au niveau du web marketing, donc là, ça va plus être sur la communication. Donc, je vais juste vous parler de quelques leviers. Donc, les campagnes emailing ou SMS peuvent bien marcher et sont assez simples à mettre en place. Donc, ça peut être un bon point pour vous. Donc, bien définir son message. Est-ce que c'est une promotion, un nouveau produit, un événement? Toujours avoir une action, enfin voilà, un point d'intérêt pour les internautes. Travailler donc sur votre base client et bien la cibler. Ou alors, vous pouvez aussi louer des fichiers. Mais bon, en général, il y a moins de retours. Adapter votre contenu, donc l'objet, les visuels, toujours mettre des boutons d'action et relayer sur une bonne page. Donc, soit sur votre site internet, soit sur une autre page. Voilà, relayer sur une page qui peut, pareil, derrière convertir. Les réseaux sociaux, donc selon votre objectif, votre cible et les contenus que vous voulez mettre, différents réseaux peuvent être à cibler. Donc, bien choisir selon vos objectifs, selon votre cible, construire une vraie stratégie, donc avec un planning, des sujets, un ton à utiliser, alterner les types de publications, donc photos, vidéos, stories, des conseils, la vie de l'entreprise, les fournisseurs, voilà, vous pouvez vraiment varier. Vous pouvez aussi faire des boosts. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place, pour ceux qui ont déjà testé Facebook. Il va souvent vous le proposer. Pour, 5 vous pourriez toucher, X personnes. En fait, il vous permet juste pour un petit budget de cibler, donc c'est vous qui allez mettre votre ciblage. C'est simple, hein, à paramétrer et il va vous permettre de mettre en avant votre publication à cette cible-là, que vous n'auriez pas touché en temps normal. Après, il est aussi possible de faire des campagnes de publicité, comme sur Google, avec un système d'enchères. Mais par contre, là, je vous conseille, si vous n'y connaissez pas grand-chose, de plutôt faire appel à un prestataire sur cette partie-là. Essayez de faire réagir la communauté, des j'aime, des partages, des commentaires. Pourquoi pas faire
un jeu concours, leur demander leur avis entre 2 couleurs, entre 2 produits. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire une interaction avec eux. Garder une fréquence d'animation régulière, ça, c'est important. Souvent, on crée des pages et puis après, on les abandonne un petit peu ou on publie quand on a le temps. Il faut mieux avoir un seul réseau plutôt que 2 et bien l'animer que plutôt d'en avoir 2 et les animer quand on a le temps. Et renvoyer toujours soit vers vos pages, si vous n'avez pas de site internet, ou, une page de partenaire. Vous pouvez aussi faire des partenariats avec d'autres pages ou vers votre site internet. Il y a des outils pour gérer les réseaux sociaux si vous voulez. Voilà, si vous en avez beaucoup, vous voulez vraiment vous lancer dedans comme Hootsuite. Mais voilà, au début, vous pouvez déjà commencer à le faire par vous-même. Voilà, vous pouvez les programmer aussi. Donc ça peut être intéressant. Voilà, vous mettez un temps donné chaque semaine, vous programmez et puis après elles vont se publier. En moyenne, on conseille de publier environ 3 fois par semaine sur Facebook et sur Instagram, par exemple, ça peut être beaucoup plus avec les stories notamment. Donc justement, j'ai repris les 3 principaux, réseaux aujourd'hui qui peuvent être intéressants. Donc Facebook, donc là qui va vraiment servir à développer une vraie communauté pour la fidéliser et la faire réagir. Ça permet de partager un contenu assez important comme un article de blog, un nouveau produit, un événement. Vous pouvez en créer un, vous pouvez faire votre boutique aussi sur Facebook. Voilà, je vous ai mis à peu près ce qui ressort dans les statistiques. Donc en général, c'est le lundi, vendredi, samedi, dimanche qui marche le mieux à 9h, 15h ou 18h. Donc Facebook a quand même 46 millions de visiteurs chaque mois. Pour 49%, c'est les 25-49 ans. Et 40 millions de personnes utilisent Messenger. Quand vous faites de la publicité aussi, c'est possible d'en faire sur Messenger. Instagram va toucher une cible un petit peu plus jeune, puisque 71% ont moins de 35 ans. 54% sont des femmes. 90% suivent des marques. Donc là, voilà, en général, les internautes sont assez fidèles sur Instagram. Enfin, voilà, ils vont suivre vraiment ce qu'ils aiment. Et il y a 32 millions de visiteurs. Donc là, en général, il faut mieux publier le lundi et jeudi. C'est ce qui ressort dans les statistiques. Vous n'êtes pas obligé non plus de le suivre. Entre 7h et 9h et entre 17h et 18h. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en valeur par une identité visuelle plus forte. Là, il faut vraiment avoir des belles photos. C'est le principe de ce réseau. Montrer les produits ou l'entreprise en situation de vie quotidienne avec des stories, par exemple. Ou vous pouvez aussi travailler avec des influenceurs et bien utiliser des hashtags. C'est important pour que vous puissiez ressortir. Et après, après, voilà, il y a d'autres réseaux, mais c'est les 2 principaux qui peuvent être intéressants aujourd'hui pour les entreprises. Si jamais vous touchez une cible vraiment très jeune, vous pouvez après, il y a Snapchat, TikTok, mais voilà, déjà Instagram, Facebook, ça peut déjà être bien. Et il y a LinkedIn qui est là plutôt un réseau professionnel qui est vraiment là pour mettre votre entreprise en avant et votre expertise, donc vos produits. Donc là, ça va vraiment être de l'échange entre professionnels où là, la publication va plutôt être en semaine entre 8h et 10h et 17h et 18h. Donc il y a 17 millions de visites par mois en France avec 52% d'hommes, une moyenne d'âge de 44 ans et 85% des décideurs B2B en France utilisent LinkedIn. Voilà, ça va vraiment être pour un peu construire votre réseau professionnel, plus que votre clientèle particulier. Mais après, voilà, si vous avez vraiment une clientèle professionnelle, vous êtes plus sur du B2B, LinkedIn et Facebook peuvent être intéressants. Un peu moins Instagram, mais ça dépend de votre cible. Là, c'est juste un petit focus sur attention aux droits numériques qui existent aussi, donc notamment avec le RGPD. Donc, bien faire attention à être conforme avec les données personnelles. Donc, les internautes ont le droit de récupérer leurs données personnelles, ont le droit ont le droit de demander à ce qu'on les efface. Ils doivent donner leur accord pour qu'on les récupère, notamment avec les cookies que vous voyez, le fameux bandeau où on vous demande souvent si vous acceptez ou pas. Vous êtes responsable de ce que vous diffusez et des données que vous collectez. Donc, attention, quand vous récupérez des données, que ce soit un numéro de téléphone, un mail, un nom, un prénom, vous êtes responsable. Et donc, il faut faire attention à l'exploitation que vous en faites et pour vous protéger vous et protéger vos clients. Parce que ça peut être vraiment un gros... Enfin, voilà, les clients peuvent perdre confiance en vous si vous revendez leurs données et qu'ils reçoivent voilà, d'autres
d'autres informations d'entreprise et dont ils n'étaient pas au courant. Attention aussi de vous protéger toujours. Donc là, avec des mots de passe des mots de passe de 12 caractères minimum en général, majuscules, minuscules, des chiffres. Évitez de mettre un lien avec votre vie privée, date de naissance, nom, prénom. Toujours s'identifier sur les comptes en tant que professionnel, donc avec toutes vos coordonnées, descriptifs, l'adresse du site, et toujours mettre en avant les infos légales sur le site, donc vos conditions générales de vente, vos mentions légales qui sont obligatoires, la politique de confidentialité justement sur les données, ce que vous en faites. Et donc, tout à l'heure, on parlait des statistiques. Donc, vous pouvez utiliser l'outil Google Analytics, qui est un outil gratuit que vous pouvez rattacher sur un site Internet. C'est important de suivre ce qui se passe sur votre site pour pouvoir l'améliorer et voir où est-ce que les internautes arrivent et ce qu'ils font et pourquoi ils repartent. Donc, sur un site vitrine, par exemple, vous pouvez regarder le nombre de pages qui ont été vues, les visiteurs, les pages les plus visitées, le temps moyen qui est passé par page, les sources de trafic, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent du référencement? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent directement? Voilà, vous pouvez voir plein de choses. Quel appareil est utilisé? Les mots-clés les plus tapés. Le taux de rebond, donc c'est le nombre d'internautes qui sont venus et qui sont repartis directement, le taux de conversion, donc combien ont acheté par rapport aux visiteurs. Le chiffre d'affaires généré par produit, le taux de conversion. Donc là, pareil, sur le nombre de visiteurs, combien a acheté sur votre site. Le panier moyen, pareil, toujours le taux de rebond sur les fiches produits, les taux d'abandon de panier, taux d'abandon au moment du paiement. Donc voilà, vous pouvez regarder plusieurs statistiques qui vous permettent d'améliorer et d'éviter de perdre trop de visiteurs. Donc voilà, donc si on devait résumer, donc il faut bien identifier son besoin dès le début, prendre le temps, définir votre plan d'action par rapport à votre stratégie, choisir les outils les plus adaptés. Voilà, bien prendre votre temps, rédiger un cahier des charges, voyez avec différents prestataires, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, connaître votre marché, donc vos cibles, vos concurrents, vos fournisseurs, et toujours bien s'entourer. Donc, vous pouvez ou vous former vous-même ou alors voir avec des professionnels ou bien avec la CCI. C'est important de prendre le temps sur cette partie-là. Voilà, c'est un outil qui est important, c'est un outil stratégique pour vous. Et l'idée, c'est de ne pas lancer un site Internet à la va-vite, on va dire, pour recommencer un an après, parce que vous allez recasser la structure du site, vous allez remodifier le site, et ça, Google n'aime pas forcément non plus. Vous risquez de perdre en termes de référencement. Donc, c'est bien de travailler correctement, on va dire, et dans votre besoin dès le début. Évidemment, après, il faudra le faire évoluer. Un site ne pourra pas vivre 10 ans sans évolution, mais l'idée, c'est quand même de répondre à votre besoin dès le début. Merci à vous.